Et voilà, bonjour, bon samedi. Aujourd'hui, c'est le 16 avril de l'an 2022. Donc, je me présente. Euh, Mon nom, c'est Chantal. Chantal. C-H-A-N-T-A-L. Roberge Dupuis. Donc, je suis infirmière. Je ne veux pas passer pour une hurluberlue. C'est un corset. En fait, c'est un plastron de hockey que j'utilise comme corset dorsal, lombaire, puis mais pas cervical. Mon corset cervical, je me le suis fait voler. Donc pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'en acheter un. Normalement, je devrais avoir un vrai corset qui coûte comme jusqu'à, je pense, entre 5 000 et 10 000. Mais c'est correct. C'est correct, là. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Fait que aller faire de la physio, il n'y a pas de trouble non plus. Puis aller dans une clinique privée, il n'y a pas de trouble non plus. Ben, guérissez-vous vous-même, madame, vous avez des connaissances médicales, une chance. Que j'ai des connaissances médicales pour me soigner par moi-même. Donc, mais qu'est-ce qui est super, le fun et pratique, c'est qu'on peut aller sur YouTube, hein, puis on peut faire de la lecture dans les livres, puis se guérir soi-même. Puis effectivement, ça me fait plaisir de dire aux contribuables, je t'ai pas coûté 10 000 $ de corset médical. Je lui ai acheté 4 piastres chez Argent Comptant, sa première avenue à la capitale de Québec. Ça fait la job. Perso, ça fait vraiment la job. Donc, je suis une infirmière de 54 ans. Ça fait 34 ans que je travaille avec les bénéficiaires de la société, que ce soit comme infirmière ou bien comme éducatrice spécialisée. Donc, je me suis occupée d'à peu près une centaine de familles. J'ai aussi eu à travers ça ce qu'on appelle 3 garderies du ministère de la petite enfance. Donc, j'ai eu 3 maisons qui ont servi à des garderies dont j'étais propriétaire. Mais la première co-locataire, euh, pas facile nécessairement à comprendre, c'est que j'étais la mère des enfants d'un homme qui a acheté une maison, mais que j'ai pas été inscrit comme copropriétaire. Donc, on dit finalement, tu donnes de l'argent, tu es comme un locataire qui a des enfants. Donc, les enfants hors mariage, on dit, vous avez fait des enfants hors mariage à une catholique pratiquante qui est infirmière. Juste ça, c'est très grave. Vous l'avez assommé à la première sortie. Vous êtes allé faire du bateau, faire du ski nautique. Vous l'avez assommé gravement, car elle aurait quasiment pu en mourir tellement que c'était frappé fort sur le lac. Oui. Vous l'avez amené à Québec. À la deuxième visite, vous l'avez enculé au niveau anal dans le sous-sol alors que le parterre arrière était rempli de visites. Quand on dit un maniaque, un salaud, c'est vraiment un maniaque, un salaud. Donc, vous lui avez fait des enfants hors mariage. Vous ne l'avez pas inscrit sur la maison. Vous lui avez aucune protection. Pire que ça, à la séparation, vous l'avez menacé, tu n'auras rien. Donc, quand on parle du maniaque matrimonial, mais c'est pas juste maniaque. On dit qu'il y a le profil non seulement d'un maniaque, mais d'un salaud. Un shit. Dans certains pays, on dirait aïe aïe, il est shit, c'est pas possible comment qu'il est shit. Donc, je vais le dire à tous les jours. Son nom, c'est Jean-François Gauvin. Les membres de sa famille, c'est Michel Gauvin, qui est l'aîné. Puis le plus jeune, c'est Patrice Gauvin. Donc, ça se peut, là, c'est des gens de Québec. Je le fais, je le dis par sécurité santé. Ça fait 8 ans que j'ai pas de nouvelles de mes enfants. Jonathan puis Jean-Frédéric. Depuis 2009 que je téléphone. Depuis 2009 que je téléphone puis qu'il n'y a pas de réponse. Je suis pas capable de parler à mes enfants. Avec témoin depuis 2009 que je téléphone au 621-1381 à Rosemère, puis ça répond pas.
Je téléphone tous les mercredis, je téléphone tous les dimanches. Ça répond pas. Des fois, je marche 4 heures pour trouver un téléphone. Parce que j'ai pas de maison. J'ai pas de revenus, j'ai pas de maison. Tu sauras, je vais te l'expliquer au fur et à mesure, puis tu vas comprendre combien que ça va te coûter. Au Gauvin, au Cercia, au Tétro, puis au sac à couche à marde qui ont collaboré, ne serait-ce que juste par une langue sale. Tu vois que la langue sale, c'est ça salit. Fait que je sais qu'il y a des messieurs qui veulent se divorcer. Une des premières questions, c'est parle-moi de ton sac à couche dans le temps que tu allais chez Chantal Roberge avec les enfants. OK? Il n'y en a vraiment pas beaucoup des gentils, je te dis tout de suite. Surtout les sacs à couche blancs, là, sont vraiment pas fines. Ils ont comme quelque chose que je comprends pas, là. Il y a un message que je comprends pas. Le jeu du messager, là, du biscuit, je le comprends pas. OK? On dirait que ben, c'est très fort. Ça, c'est très, 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 très utilisé chez la québécoise. La craque, le sous-entendu qui arrive d'en dessous. Je les comprends pas, tes sous-entendus pis tes craques. Je sais pas. Ou tu fais erreur, ou t'es complètement... t'es aliéné, t'es déficiente, t'es dérapé. Si tu fais les mêmes craques pis sous-entendus à ton mari que tu fais à ta gardienne puis peut-être au professeur, c'est là qu'on dit que t'as besoin d'aide, mais si tu poses un acte, c'est là la différence. Si tu téléphones puis tu as des collaboratrices ou des collaborateurs, puis que tu fais de l'espionnage sur la vie de quelqu'un, OK? Ah, elle sort à soir, là, elle s'en va danser avec une mère ou à Laval. Puis, tu nous as-tu fait suivre? On va aller voir qu'est-ce qu'ils font. Mais en hypocrite, bon, c'est un lieu public. C'est vrai que c'est un lieu public. Mais il faut quand même que je soulève la question. C'est vrai que c'est un lieu public. Mais automatiquement, parce que faut expliquer aux gens, automatiquement qu'il y a un texto qui se fait ou un téléphone qui se fait, puis que tu prends la décision d'aller faire du voyeurisme, comment ça qu'ils vont danser ensemble, eux autres, le vendredi. Parce qu'on est deux infirmières. On est deux infirmières, puis on s'apprête à retourner à travailler sur les chiffres. Puis on veut juste comme changer l'horaire, être capable de rester réveillé la nuit. Parce que quand ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé de nuit, c'est comme pas évident. J'ai pas à justifier. Mais ça, c'est vrai, mais du coup, pour expliquer aux gens, à partir du moment qu'il y a ce qu'on appelle des complices, des collaborateurs, des téléphones qui se font, ça s'appelle l'espionnage. OK? Automatiquement. Que tu dis à quelqu'un, t'as-tu vu mon mari, il est où? Ah, mais là, c'est de l'inquiétude, c'est d'autres choses. Mais c'est à qui tu demandes ça? À quelqu'un que ton mari sait même pas c'est qui? Ouh, ouais, tu rentres des inconnus dans ma vie. Ça, c'est un exemple. Tu rentres des inconnus, tu textes à un inconnu. Je suis pas sûre que c'est de l'inquiétude. C'est juste que c'est pas plutôt du doute, que tu n'as plus confiance, puis que tu doutes, mais tu n'as aucune raison de douter. C'est très grave. À partir du moment, parce que là, il y a quelqu'un qui rentre, qui a ton numéro de téléphone, qui sait où tu restes, qui a le nom de ton mari, qui a le nom de ta famille. C'est là que c'est très grave, tu comprends? Qu'automatiquement, que tu rentres quelqu'un, surtout quand il y a une famille et qu'il y a des enfants, automatiquement que tu rentres quelqu'un, puis qu'en plus, c'est un collaborateur d'espionnage. Quand tu es inquiet de ton mari, appelle ton mari, appelle pas un espion. OK? Ou quand tu es inquiet de ta gardienne, dis-le à ta gardienne. Ou appelle le bureau CPE, puis le CPE va m'appeler. Moi, le CPE m'a jamais appelé. Il n'y a pas de... Non, j'ai jamais eu de... Moi, je l'ai appelé souvent, le CPE, par contre. Là. Parce qu'à partir du premier maniaque,
qui est Michel Pépin, le père à Samuel Pépin, que j'appelle pour l'inviter à une fête. Aïe, aïe, ok, là, c'est les maniaques qui commencent, là. Hey, t'es maniaque solide, Michel Pépin, de parler comme ça, là. T'es malade maniaque. C'est toi qui étais, parce que je t'ai pas reconnu, là, parce que moi, je connais beaucoup de monde, je t'ai pas reconnu, si tu t'identifies pas, je te reconnaîtrai pas, parce que je connais trop de monde. C'est comme si tu irais en Chine, tu serais, c'est-tu Naran? Je sais pas. Mais c'est la même chose pour moi. Ou si tu dirais, c'est-tu Nathalie? Ben, il y a tellement de Nathalie. Même si tu me présentes quelqu'un après 10 années, je te présente Nathalie. Il y a tellement de Nathalie. OK? Mais c'est sûr à partir de cette violence-là, puis Corriveau, parce que je les nomme les noms, là. OK? Le papa à Christophe Corriveau, qui me fait des téléphones de maniaque. Hey, ton gars, il est même plus dans ma garderie, là. Puis que je l'appelle la police. Puis que je fais venir la police. C'est comme, je donne l'exemple que c'est que la petite madame, là, c'est-tu vos hormones d'accouchement? Hein? Ça arrête pas de saigner, là. Ah, vous avez des problèmes, vous commencez à avoir des problèmes d'anxiété, vous dormez mal entre les boires, entre l'allaitement? Vous n'arrivez pas à vous endormir entre deux tétés? C'est là qu'on dit, oui, parce que pour avoir été manipulé, niaisé, vendu, mentalisé, agressé verbalement, niaisé sexuellement, agressé sexuellement par une gang de policiers de Montréal, ben là, ça va être assez difficile de dire que Michel Pépin, t'as des comptes à rendre, là. T'es beau avec ton lifting? Il est beau avec son lifting. Beau monsieur. Fait que t'as des comptes à rendre. Puis là, la question, c'est si t'as cette agressivité-là envers moi, que t'as aucune raison d'être agressif envers moi, pourquoi là tu dérapes? Pourquoi? Tu peux pas trouver que ce soit envers Jean-François Gauvin, tu peux pas avoir une meilleure femme. Envers Jonathan puis Jean-Frédéric, vous pouvez pas avoir une meilleure mère que ça. Puis en tant que les enfants de la garderie, vous pouvez pas avoir une meilleure éducatrice que ça. Puis en tant que les patients à l'hôpital, tu vas trouver vraiment une très bonne infirmière avec Chantal Roberge. Puis pour Eugène puis Huguette, vous pouvez difficilement avoir une aussi bonne fille qui prend soin de vous autres. Puis pour mes frères et sœurs, vous allez trouver très difficilement une sœur aussi gentille que Chantal puis généreuse. Lâche-moi tranquille. Puis les cousins, la même affaire. OK? Fait qu'arrête d'écouter le menteur. Là, si on est rendu là que 75% de la société, vous mentez entre vous-même, vous allez difficilement passer à travers quelque chose qui s'appelle, il y a de la modernisation. Ah, ben ça existe depuis longtemps dans d'autres pays. C'est parce qu'on emmène fait livrer en container. Fait livrer un container, là, ça coûte 10$, ça coûte pas 2000$, là. Fait que les oreilles décollées, là, les grandes oreilles décollées comme ça, là, qui ont le syndrome G de la Tourette, là, habituellement, tu vérifieras le code génétique. Tu es obligé de faire du coup, parce que j'aime pas nommer les noms, mais sont adultes et majeurs, là. Puis il y a des implications qui sont assez graves. Du coup, dire quand Pierre, quand t'es venu chez moi, là, moi, je suis pas une menteuse et une hypocrite, là. Il y avait 4 adolescents en haut. 3, Jean-Frédéric était, je pense que Jean-Frédéric était chez ma mère Huguette, parce qu'il va souvent chez grand-maman Huguette. Pas aller chez grand-maman Rosie. Tu l'as jamais reçu chez grand-maman Rosie. Tu n'as même pas fait une peinture comme tu as fait aux autres. Jean-Frédéric ou Jonathan, il est allé souvent faire des dodos chez grand-maman Huguette. Donc, quand tu es venu chez moi, Pierre, moi, il n'y a pas de secret, là. Il n'y a pas de honte. OK? Je suis marchandée. Je suis manipulée. Je suis trahie. OK, non, on s'est vraiment mal compris, là. On s'est vraiment mal compris. À la preuve, il y a 3 adolescents en haut. Il y a Sébastien qui est là, Maxime puis Jonathan.
À partir de là, non, excuse-moi, là. OK, il faut vraiment rectifier. T'as vraiment, après ça, il faut aller vérifier qu'est-ce que t'as fait, Pierre. T'es-tu rentré dans ma maison? Parce que oui, il y a du monde qui sont rentrés dans ma maison. Au 2044e avenue, il y a du monde qui sont rentrés dans ma garderie puis dans ma maison. T'es-tu venu fouiller du matériel électronique? T'es-tu venu mettre des... prendre des choses? Parce que j'ai des choses qui disparaissent. T'es-tu venu porter des choses? T'es-tu assez maniaque pour faire ça? Prendre une serviette imbibée de sang puis frotter le plancher avec. T'es-tu assez maniaque pour faire des affaires comme ça? Mais maniaque, t'es vraiment idiot. Là. Ça se peut pas être idiot comme ça. Là. Mais c'est idiot, ce monde-là. C'est juste des idiots qui font ça. Il n'y a personne d'autre que des idiots qui font ça. Là. OK? Tu dois payer. S'il te plaît, essaye de trouver Quentin Cercia puis Guillaume Cercia. Premièrement, on va les identifier parce que quand tu as un père comme ça, puis Elisabeth Trouletti, il faut les identifier. OK? Pour avoir surpris dans l'autobus, là, on appelle ça, je l'expliquerai sur une autre vidéo, là. Tu dois payer. Là, t'es en délit de fuite, là. Tu peux pas t'imaginer l'effet domino, qu'est-ce que t'as fait vivre à moi, mes enfants, mon père, ma mère, toute la communauté de la garderie. T'es-tu arrivé chez nous puis t'as fait des menaces à des employés? Quoi d'autre t'as fait ailleurs? À partir de cette date-là, mais parce qu'avant, t'as fait d'autres choses. OK? Fait que c'est sûr que les grandes oreilles, là, pour en revenir à des codes génétiques, parce que je passe par là, parce qu'il faut que ça soit compris par tout le monde. Ça pouvait être bien comique à l'époque, là, la partie de fesse, la partie de cul à Québec, là, je parle pas de moi, là. Tu tombes enceinte, tu te dépêches d'aller rencontrer quelqu'un, parce que t'as un bâton fêlé, parce que t'as la poque fêlée aussi, là, puis t'as le but déchiré. Donc, tu t'introduis avec quelqu'un dans le but de démolir. Tu fais de la démolition d'entreprise. Donc, moi, j'en sais pas plus. Mais les subitos, là, oh, je suis enceinte, tu sais, après une semaine, oh non, je suis enceinte. Les subitos, oh non, je suis enceinte. C'est les oreilles de même, grand galet, hein, que j'ai de la tourette, excuse-moi, là, mais sans donner trop d'indices, là, faut faire ton code génétique, sera pas trop content, le monsieur, d'apprendre qu'il paye une pension alimentaire pour un grand galet qui n'est pas le sien, là. OK? Et, OK, t'as une minute, toi, là. Si tu savais, en plus, non seulement la pension alimentaire, mais il est vraiment grand galet, j'ai de la tourette, là. Il l'a blessé au genou, il a fait tomber son père parce que c'est là qu'on dit, coudon, on se pose vraiment sérieusement des questions sur cette caractéristique-là qui fait partie maintenant, je pense, du spectre de l'autisme. Le jeu de la tourette, je suis pas sûre s'il fait partie du spectre de l'autisme. Mais non seulement, mais c'est en plus, il est élevé de façon spécifique pour s'il est dans une écurie puis qu'il est élevé spécifiquement à détruire. C'est très grave, là. Fait que là, dans ce temps-là, ce qu'on appelle l'écurie, là, il va vouloir se débarrasser du code génétique. Tu comprends? Il crée, s'il apprend que c'est pas son gars, il va vouloir se débarrasser. Puis là, c'est là que c'est plate parce qu'il dit le tigile de la tourette, c'est pas de sa faute comme tel, là. Il vient au monde parce qu'ils sont gentils. Ils sont bien gentils. Mais c'est sûr que si le maître est pas bon, puis là, écoute, tu dis, quoi, c'est pas mon père? Puis ma mère, c'est un buffet qui fait de la démolition d'entreprise parce qu'elle a tout le temps des dettes de cocaïne, d'héroïne, de casino, de bijoux, puis de luxure. À sa dette, par-dessus à sa dette. Puis à la case départ, c'est pas grand-chose. Elle partait de quasi rien, là. Elle est partie d'une grossesse. Hein? T'as l'air, au bout de ta canne à pêche, c'est une grossesse, là. Donc, du coup, c'est extrêmement triste, extrêmement grave.
Dans le sens que, faut se placer, l'enfant qui est Gilles de la Tourette, il est très, très victime. C'est comme les enfants alcoolo-fétales, comment est-ce qu'ils sont victimes. Puis on arrive dans une génération que oui, ça existe, ça va faire exprès pour boire pendant sa grossesse, de consommer pendant sa grossesse pour avoir un enfant alcoolo-fétal pour qu'elle va utiliser pour, ils appellent ça des mineurs de garderie, des mineurs de famille. Ah, imagine, toi, la belle famille, ben, elle le dira pas. Donc, c'est très grave, hein, puis il faut vraiment accentuer les punitions. C'est très grave d'une femme qui est fêlée, excusez le mot, mais une femme qui est criminelle à ce point-là. OK? Elle a des complices, avec complices, des collaborateurs. Tu t'en vas longtemps en prison, là. Tu t'en vas très longtemps en prison. Parce que tu joues dans la maternité, tu joues dans la famille, tu joues dans la belle famille. Elle va démolir la belle famille, c'est de la démolition. Fait qu'il y a des filles aussi qui le font, ça. Ce type de criminels-là, qui souvent, on va les retrouver dans les classes de TPL. Elle va aller démolir son prof. Des fois avec le mari du prof. Le coup de la trahison. Parce que du coup, dans le coup de la trahison, c'est là que Chantal a dit que c'est essentiel de savoir quand tu es victime d'une trahison de ce type-là, l'humain est rendu là. Donc, exemple, on l'appelle, j'aime pas tellement nommer des noms, là, mais l'humain est rendu là. Admettons, t'es professeur dans une classe de troubles de personnalité, puis de filles délinquantes. OK, t'es professeur. T'as des élèves, là, ils ont rendu barmaid. Rendu barmaid, est mignonne comme tout. Pour apprendre, là, elle est rendue à 25 ans, que c'est la petite maîtresse de ton mari. Donc, on dit scandalise pas. Prends une grande respiration parce que c'est ça qu'il veut. Il veut briser ton poste. Il y a de l'argent pour ton poste de professeur. Il va te faire passer, il va te pitcher dans le bac à folle. Donc, il se débarrasse de toi aux yeux de tes enfants. Tombe pas dans le scandale, il s'en va en prison. C'est facile à prouver, là. Avec le rendu en d'autres. Fait qu'il va échapper des papillons. Il y a des papillons qui vont sortir de ton chapeau, puis ça sera pas trop long. Tu vas voir que c'est pas trop long. OK, donc cette histoire de cas-là, faut bien la comprendre, là. La madame est professeure, elle a une maîtrise à l'université, spécialisée en troubles de comportement puis en délinquance. Elle a 2 enfants. Il faut comprendre, là. Elle n'a pas eu trop de congé de maternité trop long. Son mari, c'est un maigret de ville, là. Pas trop qu'est-ce qu'il fait, là. Il est gérant de... Pas trop. Gérant de... Je vais pas nommer, là. C'est parce que c'est une histoire de cas, mais c'est vrai, ça existe pour vrai. Il a trompe avec une de ses anciennes élèves qui est barmaid. Tu t'en vas à 600 km. Tu vas, t'inquiète-toi pas, tu vas avoir des... il y a quelqu'un qui s'occupe à t'aider. Tu t'en vas à 600 km avec tes enfants. Il était avec une vilaine de Québec, là, une barmaid. C'est une empoisonneuse en plus. Si c'est une fille, ça, c'est une autre histoire. Là. Si c'est une fille, c'est peut-être un gars opéré. Ils sont niaiseux de même. Là. Les casiers, on les appelle les casiers, là. Les casiers. Tu t'en vas longtemps en prison, il faut sévir énormément parce que si t'as changé de sexualité, t'es rendu une fille. Parce qu'à la base, t'es en délit de fuite, t'es un homme recherché, t'es un jeune, admettons, qui a 20 ans. J'en ai vu, là, j'en ai vu. C'est ça que je fais comme travail. À 20 ans. Cherche-les pas, là, c'est une fille, c'est une femme. En plus, en tout cas, donc, c'est peut-être même un garçon pas trop grand, tu sais, pas trop grand, pas trop de succès. Le garçon, c'est pas facile quand on est tout petit. Un monsieur de, admettons, il a 22 ans, puis il mesure 5 pieds et 2. Il a 22 ans, il mesure 5 pieds et 2, puis il est déjà en délit de fuite. Il est déjà recherché pour consommation mineure.
Il réussit à tromper les médecins, à se faire opérer en fille. Il est barmaid. Il est vilain, il empoisonne des témoins, il a une carte de bingo. Il est vraiment dans la gaffe, dans la mafia. Puis là, tu viens de te séparer, puis ton mari il est avec ça. Tu t'en vas à 100 km parce que c'est très difficile de les coincer. Ils sont supportés par la mafia de la mafia du système du Québec. Ils sont très difficiles à coincer. Okay? Fait que tu t'en vas à 600 km, dépêche-toi. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, tes parents, puis mon Dieu, il n'y a rien de grave dans ça. Je t'assure. Ça va être 1200 km le rigolo là, pour aller chercher tes enfants. Si tu veux les rapporter, parce qu'il faut qu'ils rapportent au studio. C'est des bébés photos en plus. OK? Fait que c'est... Va-t'en très loin. Moi, je peux pas le dire, le contact, mais il y a un contact. Inquiète-toi pas quand tu vas arriver là-bas. OK? Tu vas payer toute ta vie une pension alimentaire puis tu verras vraiment pas souvent. Puis inquiète-toi pas que tu n'auras pas grand billet de vendu si les enfants sont pas là. Parce que ta clientèle, ils veulent voir les enfants. Tu comprends? C'est pour ça que qu'il va vendre ses billets, lui. C'est des billets qu'il vend, c'est des petits coupons, des petits billets qu'il vend quand ses enfants sont là. Parce que c'est ça que les gens veulent voir. Parce qu'il y a des clés USB aussi en avec sa vilaine. C'est dégueulasse. J'en ai vu, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je suis allée voir parce que je suis infirmière. Mais toi, si tu vas voir, on dit qui peut aller voir ça? Les professeurs, les directrices d'école, les infirmières, les médecins, les policiers, pompiers. Mais sinon, allez pas voir ça, là. Va pas voir ça. OK? Puis utilise pas ça. Si un professeur d'école est allé voir, je suis allée, admettons, la madame est professeur d'école. Elle dit, je t'inquiète pour mes élèves, il y a des drôles de comportement, puis elle est allée voir. OK? Donc, quand tu vas voir ça, ça te prend quelqu'un de solide en arrière. J'avais un enquêteur en arrière dans le domaine. Donc, mais jamais tu vas voir ça. C'est vraiment dégueulasse, puis ça existe. OK? Fait que les dettes de cocaïne, là, quand on dit qu'il y a de la cocaïne qui traîne à quelque part, là, puis que la dette de cocaïne existe, c'est qu'il y a une autre sorte de matière en jeu. C'est pas toute de la limousine de 25 ans, là. OK? Donc, tu dois... Il faut les nommer. Oui, il faut les nommer. Tu t'en vas en actualisation dans ta profession. Tu es incompétent puis il y a des dommages extrêmement graves. Ou tu vas être congédié. Si tu joues avec la matière, là, on dit... viens pas dire que tu savais pas, c'est que fort possiblement tu es consommateur d'une matière. Tu es fort possiblement consommateur d'une matière. Ou t'es un comptoir d'une matière que tu consommes pas. Ça se peut, ça. Admettons, moi, j'ouvre une saucisserie. Je suis végétarienne, mais je vends de la saucisse de porc. Mais jamais je mange de la saucisse de porc. Mais j'ai une opportunité de vendre de la saucisse de porc. Je fais de l'argent, mais jamais je mange de la saucisse de porc. Je suis végétarienne. Mais c'est pas grave. Dans ce hall-là, la viande de porc est interdite. OK? Tu comprends-tu? Comment tu peux pas dire... c'est comme le mécanicien qui dit... Gérard, j'ai fini de réparer ton auto. Dans l'entrée, le Gérard, il arrive. Chris, il y a l'auto et ses essieux, il n'y a pas de pneus. Le hood, il rouvre tout seul. Ding, 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 ding. Le screen, il tient pas. Puis la porte est de même. Viens pas dire que c'est le mécanicien. Moi, c'est votre billet. Puis tu payes ton mécanicien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très satisfait de votre mécanique. Puis là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Gérard? OK? Fait que c'est vraiment rire de citoyen. Puis ça, c'est quand tu n'occasionnes pas des crises cardiaques. T'as le premier qui fait le serment stressant. Donc, t'as le premier comme ça, qui vont aller jouer dans la famille, comme qu'ils ont fait avec mon père. Parce que ça fait longtemps que mon père est au courant des choses puis qu'il peut pas parler. Donc, t'as le premier stressant. Ici, là. Ses bronches, puis
sur les artères principales du cœur. T'as le stressant qui stresse au max. Ça presse-tu à la crise? Il faut pas qu'elle retourne travailler comme infirmière, surtout pas. Oh, Chris, tu t'en vas en prison puis tu payes solide. Parce que là, j'ai une amie j'ai une amie à Joliette qui travaille ses chiffres, puis avec ses 2 enfants, là, c'est comme. Fait que je vais me motiver. Tu veux-tu être directrice? T'aimerais-tu ça t'occuper t'as juste, par exemple, demande à la ville un cours en gériatrie. Du coup, tu vas être 2 jours. Tu vas aller à l'université 2 jours. Suivre un cours en gériatrie, puis en les maladies cognitives de vieillissement, Alzheimer. Donc, tu as un cours peut-être pendant 1 an. Tu vas être à l'université 2 jours. Fait que ça va être super avec les enfants. Puis après ça, tu vas pouvoir octroyer ton poste de chef. Parce que j'ai une copine à Joliette là, qui est comme plus capable de travailler ses chiffres. Puis les partenaires, je les connais. Ils sont dans la mafia aussi. Fait que, en attendant, tu sais, on motive les recrues qui sortent de l'école. Mais ça a l'air que c'est vraiment, on est coincé de partout. Lui, il a bien beau sortir de l'école, là, mais son vrai père, il veut se débarrasser du code génétique. C'est quand on dit, tu sais, ta carte de bingo des jeunes incestués sous silence, il y en a-tu des jeunes incestués? Il y en a bien plus que tu penses. Des jeunes incestués ou des têtes de lit de beau-père, puis de belle-mère, ou de mère, ou de père. Ou de père. Débarrasse-moi, faut pas qu'il parle. Débarrasse-moi, c'est du code génétique. Non, il n'y a plus rien de drôle là-dedans, là. Quand t'as un père qui paye une pension alimentaire, Chris, qui apprend que c'est pas son enfant. Plus rien de drôle de comique là-dedans, la grande, là. Fait que le vrai père, tu commences-tu à... C'est là qu'on dit, va donc dans le cabanon au chalet, puis regarde ta corde de ski nautique comme faut, puis réfléchis aux 6 loops qu'il y a dedans, là. Fait que du coup, hier, j'ai un ami qui est arrivé. Chantal en connaît du monde. Ce sera pas long, c'est juste qu'il faut comprendre la situation de beaucoup de choses. Fait que le beau bon galop. Oui, oui, t'es compliqué, t'es impliqué. T'es impliqué. Tu sais tout ça depuis d'avance. OK? Donc, on dit, vous devez payer par argent ou immeuble. Fait que, oui, les immeubles, tu vois, mais c'est bien plus que 800 000. 800 000, ça, c'est juste les 8 dernières années. Mais avant ça, tout le traumatisme là, du serment, là, toute la game, là, la game de la santé mentale, là, c'est bien plus que ça. Fait que ce bungalow-là, qui est pas loin du centre Vidéotron, j'ai un ami qui est super intéressé à installer son kiosque. Fait que je te le vends vraiment pas cher. Je t'assure, parce qu'il veut aussi, du coup, enseigner. Sa fille, elle vient de finir l'université. Il y a eu des problématiques là, de la maladie dans sa famille. Là. Mais il est arrivé hier. Là. En vélo. Il a fallu qu'il monte en vélo. Pour être sûr de pas... Parce que tous ces véhicules sont poussés. C'est assez grave. Donc, du coup, je vais te le vendre dans la liquidation. Je vais te le vendre vraiment pas cher, le bungalow. Vraiment pas cher. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. On dit c'est le même modèle que Nathalie Simard. C'est le même modèle que Nathalie Simard. C'est-à-dire que tu vas en prison puis tu payes la victime. Parce que oui, en plus, il y a des agressions puis il y a des viols sexuels. Puis de l'abus. De l'abus sexuel, agression sexuelle puis viol. Je t'ai dit non! Non! OK? Donc, on est à la recherche. Il est en délit de fuite. Jean-François Gauvin est en délit de fuite grave. De plein d'accusations. Puis tous les collaborateurs de la famille Gauvin, protège pas ton enculé. C'est là qu'on dit la belle-mère pour donner l'exemple. Du coup, ça va donner une leçon aux vieilles folles. Protège pas ton fils. T'es la dernière sur sa liste, là. T'es sur sa liste, t'inquiète-toi pas. Qui va venir t'écraser les vertèbres pour avoir 50 000
payer pour s'acheter un auto parce que là, il y a une occasion d'aller au casino avec une petite jeune de 30 ans. Puis, hey, ça va être canon l'affaire à 3 enfants si les enveloppes vont rentrer. Toi, la pension du gars. Puis, aïe, aïe, c'est canon. Faut que je paraisse solide, débile, attirant. Ça me prend 50 000. Protège pas ton enculé. T'es la prochaine saliste. Ça va donner une leçon aux autres. T'inquiète-toi pas qu'un rendu là est capable de comprendre quand on parle de la boîte aux lettres et du porte-monnaie. T'es à délit de fuite, Jean-François Gauvin. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as fait vivre à moi, à la mère de tes enfants, à tes enfants puis à mes parents. Puis là, il faut penser à toute la communauté en plus de la garderie. Il y a des dommages comme tu n'auras jamais assez d'argent pour payer les dommages. Fait que celui-là, ça sera vraiment pas cher, puis il est vraiment le fun. Tu marches 4 minutes, tu prends l'autobus numéro 3, qui t'emmène à tous les secteurs du centre-ville. T'as de la place pour faire un bel entrepôt pour toutes tes affaires de démonstration, tes démos, puis tout ce que tu as besoin. Il est vraiment bien construit. Il a été rénové. Il est en auto, là. Oui, tu peux faire un garage. En auto, tu es à 5 minutes du centre Vidéotron quand tu veux faire tes expositions. Si j'ai le temps, je vais essayer d'aller au centre Vidéotron aujourd'hui si je ne suis pas trop blessée. Mais je vais plutôt aller chercher de l'information que je vais te mettre comme ça. Donc, ça fait partie du dédommagement que oui, mais moi, je vais le vendre vraiment pas cher à cet ami-là. Je vais le vendre vraiment pas cher à cet ami-là. Puis là, le tuteur, je pense bien que j'ai trouvé le tuteur. En fait, on s'était compris que c'est une équipe de 3, puis ils en prennent 6 ou 8. Mais après ça, le programme, écoute, c'est plein de jeunes comme ça, là. Je suis pas la seule femme de dire que le conjoint est en délit de fuite. Que ça presse, que ça prend. Au niveau international, t'es pas assez élevé encore. Non. Il en manque beaucoup, beaucoup. Faut que tu continues. C'est ça. Inquiète-toi pas, ça va être bien le fun. Tu vas adorer ça. Tu vas vraiment aimer ça. Donc, en partant, il y a le 10 000 là, pour des vêtements, des meubles, des belles lunettes, des accessoires électroniques, cellulaires, ordinateurs, système de son. Tu as un 10 000, là, le beau petit coffret de départ. Comme moi, je t'aurais donné, là, si je vendrais ma maison au 337 rue de Vaudreuil, j'aurais donné chacun 50 000 à mes fils. J'ai pas une queue entre deux jambes, moi, là avec du poêle, puis c'est un bat, ça de long. Mon argent, je fais attention. Fait que c'est tout de ta faute. Mais de toute façon, bien avant ça. Bien avant ça. Vous avez fait des enfants en mariage à une catholique pratiquante. Vous l'avez enculé. Alors que toute la famille était sur le parterre en plein après-midi. Vous l'avez assommé en skinotique. Vous l'avez abusé sexuellement. Vous l'avez violé sexuellement. Vous l'avez négligé. Vous l'avez abusé de bonté. C'est épouvantable. Il n'y a même pas de mettre de bébé. Tu n'es même pas fier que ta femme soit enceinte. C'est comme, c'est quoi ça là? C'était-tu vraiment là dans le but de détruire puis est-ce que Guylaine existait? Est-ce que Guylaine était là? Pendant que tu m'acculais dans le sous-sol, Guylaine était sur le parterre dehors. C'est une cousine en plus, c'est à vérifier qui est dans une relation incestueuse en plus, ça a l'air que c'est une cousine. Fait que continue l'enquête. Fais bien attention. Arrête de m'envoyer tes crachats. Rappelle tes crachats puis dépêche-toi. Parce que tu vas aller très bien plus longtemps en prison. Le rideau est ouvert puis on sait tout. Salut.